Salutations, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Je suis si heureux d'avoir, une fois de plus, cette occasion de partager la parole du Seigneur avec vous. Je parle de supprimer les barrières qui entravent la destinée. Savez-vous que parfois, les choses se mettent simplement en travers de notre chemin. Elles vous bloquent et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous êtes ainsi coincé. Vous n'êtes pas arrivé là où vous êtes par un seul incident, mais par une série d'étapes. Et il faudra une série d'étapes pour vous en sortir. Je les appelle les pas de la destinée. Alors que nous nous plongeons dans la parole de Dieu aujourd'hui, faisons le premier pas pour supprimer les barrières qui entravent la destinée. Regardez bien, bloquez-vous l'amour? C'est le chapitre sur l'amour, le donner, le recevoir, l'atteindre. Y a-t-il une barrière? Y a-t-il une raison pour laquelle les gens ne vous aiment pas? Ou une raison pour laquelle vous ne pouvez pas les aimer? Quel est le blocage? Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose qui vous empêche de faire preuve de patience, de supporter, de ne pas chercher votre propre intérêt? Y a-t-il une barrière en plein milieu de ce traité sur l'amour? Il est dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » C'est ainsi que vous mettez vos systèmes à l'épreuve, par votre façon de parler, de comprendre et de penser. Si votre vie n'atteint pas l'objectif escompté, avez-vous le courage de remettre vos systèmes en question? Car ils doivent être mis à l'épreuve. Est-ce votre façon de parler, de comprendre ou de penser qui vous empêche de devenir ce que Dieu voudrait que vous soyez? Ce n'est pas votre apparence. Regardez tout le temps que vous passez sur votre apparence. Vous travaillez si dur sur votre physique, et il y a des gens qui n'ont pas vos traits et qui sont bien plus heureux que vous. Vous êtes magnifique, mais misérable. Vous avez les sourcils bien dessinés, mais vous n'êtes pas heureux. Vous avez plus remis en question la façon dont Dieu a fait vos yeux que votre façon de penser. Vos yeux sont beaux, mais peuvent-ils voir? Je ne prêche pas contre la beauté. J'essaie juste de dire, avez-vous testé vos systèmes? Je constate que les gens sont fidèles au dysfonctionnement. Ils se battront contre vous pour s'accrocher à un système qui ne fonctionne pas. C'est juste ma façon d'être. Parle pour toi. C'est moi. Et si ce « moi » ne fonctionne pas, combien de temps vous accrocherez-vous à un système dysfonctionnel et laisserez-vous la vie vous filer entre les doigts? Le système qui vous tue est votre façon de parler, de comprendre et de penser. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Votre façon de parler, de comprendre et de penser, c'est votre système. Et votre système bloque la pluie. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Dieu de miséricorde, j'essaie de ne pas tout déballer trop vite. Ce à quoi nous avons affaire, c'est une vie intérieure immature, pas la vie extérieure. La vie extérieure mûrit, mais pas la vie intérieure. Serait-il possible que vous soyez encore un enfant à l'intérieur, réagissant aux stimuli comme un enfant, comprenant votre vie comme un enfant? Ne hochez pas la tête, ne bougez pas, car vous ne voulez pas que quelqu'un sache qu'à l'intérieur, vous êtes encore un enfant. La raison pour laquelle les enfants subissent un traumatisme quand leurs parents divorcent, c'est qu'ils pensent que tout est de leur faute. Vous reprochez-vous des choses qui ne sont pas sous votre contrôle? Comprenez-vous les choses comme un enfant? Portez-vous des fardeaux et des croix qui n'ont rien à voir avec vous, qui étaient complètement hors de votre contrôle? Êtes-vous votre propre victime? Je parlais, je comprenais, je pensais. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme un enfant et je pensais comme un enfant. C'est tout à fait normal. Quand on est immature, on est censé parler, comprendre et penser de manière immature. Le problème vient avec le « mais ». Le « mais » dit « lorsque je suis devenu homme ». D'accord, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Le « mais » me dit que c'est le fait que je sois devenu un homme qui m'a conduit à faire disparaître ce qui était de l'enfant, et non pas que j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant, et que cela ait fait de moi un homme. Allons, réfléchissez avec moi. Oh, vous devez être ma fille si vous avez compris ce que je viens de dire. Parce que la plupart des gens pensent que s'ils peuvent se défaire des choses de l'enfant, ils deviendront un homme. Il a dit, « Je suis devenu un homme et j'avais encore un système infantile dont il fallait se défaire. »
Parce que ce qui était approprié comme système est maintenant inapproprié, car j'ai dépassé ma façon de parler, de comprendre et de penser. J'ai dépassé ma façon de parler, de comprendre et de penser. Je suis trop grand pour être lié par ce système. Je suis plus grand que le système. Le système ne peut pas se défaire de moi. C'est moi qui dois m'en défaire. Donc, ce que j'ai compris, c'est que lorsque je suis devenu un homme, puisque les choses de l'enfant étaient là pour que je m'en défasse, cela signifie que je peux me développer jusqu'à un point où, tout à coup, je suis développé extérieurement, mais pas intérieurement. Êtes-vous un homme ou une femme qui reste fidèle à un système d'enfant? Attendez-vous que le système parte de lui-même, ou allez-vous vous en défaire? L'expression « faire disparaître ce qui était de l'enfant » utilise le même mot grec que celui utilisé au verset 10 pour « disparaîtra ». Quand il est dit que nous prophétisons en partie, nous voyons en partie et que tout cela disparaîtra. Le même mot grec est utilisé ici. Il véhicule l'idée que la cessation n'a pas eu lieu, mais que la fonctionnalité est sévèrement limitée. Il ne s'agit pas de le faire disparaître comme en le détruisant, mais cela signifie que je le mets de côté, au point que sa fonctionnalité est sévèrement limitée. Ainsi, la parole, la compréhension et la pensée infantile existent toujours. Oui, monsieur, mais elles sont sévèrement limitées dans leur capacité à opérer dans ma vie. Parce que si vous ne changez pas votre système, vous perdrez l'opportunité. Ce que j'essaie de dire, c'est que si vous ne vous en défaites pas, il se défera de vous. Allons, si vous ne vous en défaites pas, il se défera de vous. Il se défera des promotions, du progrès, de l'amour, de la vie. Pas étonnant que Paul soulève ce point à propos de l'amour. Si vous ne changez pas votre système, il se défera de l'amour, de la vie, de la prospérité. Il se défera de tout cela. Portez-vous des fardeaux et des croix qui n'ont rien à voir avec vous? Êtes-vous votre propre victime? Supprimez les obstacles sur votre chemin avec les pas de la destinée. Quelqu'un est sur le point de prendre son envol. Dégagez la piste, démarrez les moteurs, attachez vos ceintures, car Dieu m'apprend à me laisser porter vers ma destinée. Lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je comprenais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'ai mis de côté les systèmes. Or, vous ne pouvez pas le mettre de côté si vous vous y accrochez, si vous le défendez. Défendez-vous quelque chose qui vous tue? Défendez-vous un système qui empoisonne votre eau? Avez-vous déjà remarqué que, depuis tout le temps que vous êtes ici, vous n'avez pas accompli ce que vous pensez être le but de votre destinée? Ce doit être votre système. Je parlais comme un enfant, je comprenais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui sort de ma bouche et qui est infantile? Le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Qu'est-ce qui sort de ma bouche et qui empoisonne mes opportunités? Puis-je enseigner cette chose? Dieu veut que vous changiez votre façon de parler. Mais celui sur lequel je veux vraiment insister, c'est votre façon de comprendre. La façon dont vous comprenez une chose détermine l'issue que vous escomptez. J'ai demandé à Dieu de me donner un moyen de révéler votre façon de comprendre. Vous est-il déjà arrivé d'être en colère contre quelqu'un pour quelque chose que vous pensiez qu'il voulait dire, et puis, quand vous l'avez appelé et que vous lui avez parlé, vous avez découvert que vous aviez complètement tort? Et immédiatement, la relation a été réparée. Elle a été réparée par la compréhension. La personne est toujours la même, vous êtes toujours le même. Mais la façon dont vous percevez la chose a changé, et la relation est guérie. Regardez à quel point la compréhension est puissante. La compréhension est la vérité sur laquelle vous vous appuyez. C'est la vérité sur laquelle vous vous tenez. C'est votre version de ce qui s'est passé. C'est votre version de ce qui ne va pas. C'est votre version de ce qui doit être réparé. Et vous pourriez entraver la bénédiction de Dieu à cause de votre version de votre vie, de ce que vous choisissez de voir de votre vie, de ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer. Parce que nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé, mais nous mettons tous l'accent sur différents aspects de ce qui s'est passé. Si vous ne me croyez pas, organisez une réunion de famille et laissez chacun dire ce qu'il pense de ce qui s'est passé en septembre dernier. C'est ça, nous étions tous là, nous le savons tous. Mais la façon dont nous le percevons, oui, Seigneur, merci, il a dit. C'est pourquoi j'ai dit, par-dessus tout ce que tu acquiers l'intelligence. En tant que ministre, conseiller, pasteur, j'ai appris que vous ne pouvez pas aider les gens que vous ne comprenez pas.
Vous ne pouvez pas simplement commencer à lancer des réponses au hasard aux gens. Vous devez écouter avant de parler. Ne savez-vous pas que lorsque vous allez voir un conseiller, tout ce qu'il fait, c'est vous aider à vous comprendre vous-même? Vous payez 299 $ de l'heure pour qu'il vous donne une perspective différente sur ce qui vous est arrivé. Je ne suis pas contre le conseil. Je pense que c'est une chose merveilleuse. Je pense que c'est une chose très puissante et j'y aurai recours avant de manquer la pluie. J'y aurai recours tous les jours avant de manquer la pluie. Mais vous pourriez réduire la courbe d'apprentissage si vous rompez l'habitude de toujours revenir à l'ancien système de traitement de ce qui se passe dans votre vie. Parce que je pense que dans votre vie d'adulte, c'est votre petit enfant qui parle. Allons dans Galates, chapitre 4, versets 1 et 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Tant que vous êtes un enfant, vous ne différez en rien d'un esclave. Vous êtes esclave du système, quoiqu'il soit le maître de tout. Il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il ne peut pas opérer dans sa seigneurie à cause de son système. Ça bloque la pluie. Ça bloque la bénédiction. Il vit comme un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. À cause de son immaturité, il est sous l'autorité de personnes qu'il devrait diriger. Je vais le répéter. Il est sous l'autorité de personnes qu'il devrait diriger, mais tant qu'il n'aura pas grandi, il ne pourra pas hériter de ce qui lui revient de droit. Et vous suivez des gens que vous devriez mener. Dieu de miséricorde, mets-le de côté. Je dois prendre mes distances. Je dois m'en séparer. Je dois l'extirper de moi. Je dois le mettre de côté. Je dois résister à la tentation de réagir selon mon ancien système. Je dois le sentir et y résister, jusqu'à ce qu'il cesse d'être mien. Donnez une tape à quelqu'un et dites « mets-le de côté ». Je dois vous faire comprendre ça, car nous devons nous en défaire. D'abord, nous devons savoir que ce n'est pas nous. Pouvons-nous accepter le fait que ce n'est pas nous? Ma façon de parler, ma façon de comprendre et ma façon de penser, ce n'est pas moi. C'est un système. Je peux survivre sans lui. Tant que vous ne saurez pas cela, vous ne le tuerez pas, car vous penserez que le tuer, c'est vous tuer vous-même, ce qui vous empêche de devenir le nouveau vous. Nous nous dirigeons vers une nouvelle normalité. Et pour passer à une nouvelle normalité, nous devons nous défaire des vieilles choses, des vieux systèmes, des réponses infantiles. Comment puis-je m'en défaire? Je vous entends le dire. Comment? Allez plus loin sur la manière de s'en défaire. Premièrement, vous ne pouvez pas vous défaire de ce que vous n'identifiez pas. Vous devez l'identifier chaque fois qu'il se manifeste et dire « Tu sais quoi? Ce n'est pas comme ça que je veux comprendre les choses. Ce n'est pas comme ça que je veux en parler. Et ce n'est pas comme ça que je veux penser. » Donc, quand les pensées viennent, je dois résister aux pensées qui viennent. La Bible dit, une fois que vous l'avez identifié, si vous y résistez, deuxièmement, si vous lui résistez, il fuira. C'est un entraînement à la résistance. C'est en luttant contre lui que vous deviendrez fort. Chaque fois qu'il vient pour contrôler votre façon de parler, de comprendre ou de penser, la Bible dit que si vous y résistez, il fuira. Plus vous y résistez, plus il fuira. Plus vous coupez court à la pensée, l'avortez, plus elle mourra. Moins vous exprimez ce que vous avez pensé, plus cela disparaîtra. Plus vous remettez en question votre façon de comprendre et que vous dites « peut-être que ce n'est pas comme ça », moins cela aura le pouvoir d'être votre vérité.